on se retrouve pour votre ad récap d'une journée un peu chaotique. J'avais prévenu hier qu'il n'y aurait pas trop de trades. Putain, j'en ai pris un. Voilà, un peu émotionnellement, je pense, qui était pas trop ouf. Donc ça, c'est mon paper trading. Ici, on voit que je me suis fait un SL, j'ai coupé ma position, voilà SL. Et voilà, une position avec un TP et un BE. Donc sur le paper, on est en positif. Mais sur le challenge, on n'est pas du tout. Moins 287,20 $ aujourd'hui. Alors, pour vous expliquer mes confluences, pas grand chose. C'est pour ça que je regrette un peu d'avoir pris cette position, sachant que je savais, enfin, je savais ce qui allait se passer aujourd'hui, sachant que demain on a le PPI ou le CPI et le PPI. C'est l'inverse, je crois. Non, oui, c'est comme ça. Il y en a deux. Et sachant qu'on a eu une énorme baisse ici dans la nuit du 10 juin, bah, de cette nuit quoi. Donc là on était juste dans un énorme fair value gap, pas grand chose, aucune divergence, rien de spécial quoi. Ici on arrive peut-être dans un IFVG énorme, mais c'est tout, c'est pas grand chose de plus. Alors ici du coup, voilà, on arrivait sur les ouvertures de 8h30. Moi, ce que j'avais vu, je sais pas pourquoi ça s'enregistre pas. 8h30, déjà j'ai pris une position directe à l'ouverture de 8h30. En gros, ici on était revenu prendre les dernières liquidités. Juste ici. Voilà. Et ouverture de 8h30, on est venu attaquer ces derniers points de liquidité en créant un mini fair value gap juste ici. Du coup, j'ai attendu la réaction. J'ai pris position juste ici. Et je me suis pas fait SL 21 059, je crois. Voilà. J'ai coupé ma position juste ici parce que j'ai vu le prix qui a commencé à partir à la hausse. Voilà, je savais que dans tous les cas, c'était Quitos. Et puis, voilà. Attendez. Qu'est-ce que j'ai branlé? Ici, je sais que j'ai fait une erreur parce que j'ai fait moins d'îlots, plus d'îlots. J'avais pas fait exprès. J'ai cliqué sans faire exprès. Et j'avais refait moins d'îlots. Ah oui, c'était ça. Ici, oui, je suis parti à la baisse. Et ici, je me suis fait SL sur 21 561. Je suis désolé, là, j'étais en train de réfléchir, j'avais plus. Voilà, je suis sorti de ma position ici, du coup, sur le Lola que j'ai pris. Et j'ai repris une autre position ici, parce que du coup, le prix commençait à faire une divergence avec le S. Je me suis dit, entrée divergence, ça peut être propre. Peut-être que j'ai stressé pour rien. Et au final, non. Du coup, à 21 505, 21 859. 859, 0,25. Voilà. Et je suis sorti. Oh putain, j'ai pris l'inverse. J'ai pris le mauvais. 21 859, 25. 21 859, 25. Juste ici. Et je suis. On m'a stoppé à 21 865, 25. 21 800. 65, 25. Comment j'ai été stoppé? Ah, sinon, oui, c'est ça. Voilà. Et puis, bah, c'était la même position, hein. Tout simplement. Même TP. Juste deux entrées à sel. Sur risque léger. Vous avoue, j'ai pas trop fait attention. Mais écoutez, on est quand même dans un bon risque pour l'instant. Est-ce que j'ai suivi mon plan? Compliqué. Moi, je dirais que non.
Parce que du coup, mon plan, ça aurait été mon entrée ici, comme sur mon paper trading, je me ferais BE. Parce que ici, on n'a pas eu de gros déplacements comme ma stratégie le veut. Alors du coup, je suis rentré précipitamment quand j'ai vu un fair value gap. Alors que c'était un micro fair value gap. Je sais même pas si je devrais. J'aurais même pas dû en tenir compte en fait. Et voilà, il n'y a pas eu de gros pool de liquidité sweep, sachant qu'il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas eu grand chose qui a été fait, donc dans tous les cas, là c'était un peu pas mal du gambling, très honnêtement, même si derrière je pensais avoir une stratégie sur des liquidités sur des plus hauts de Londres. Même si voilà, on est sur des plus hauts de Londres, mais on est haussier, donc dans tous les cas, on aurait su des plus bas de Londres, pourquoi pas, mais là, il n'y avait aucun intérêt à rentrer en position ici, donc voilà. Tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait eu vraiment une grosse position à prendre? Pardonnez-moi, je ne pense pas. Ouh. Je ne pense pas, à part la réaction dans cet order block, on vient réagir à la hausse, on recombe la fair value gap et on repart à la hausse. Voilà. Dans tous les cas, c'est une journée un peu merdique, prix qui a beaucoup stagné, on n'a pas beaucoup bougé. Comme j'en avais parlé les autres jours, enfin comme j'en avais parlé dans la précédente vidéo, je sais pas si je prendrai un trade justement dû à ça, à cause des annonces éco de demain après-demain. Donc voilà. Dans tous les cas, demain après-demain, pas de trade, ça c'est sûr et certain. Vu que grosses annonces économiques, je vais pas trade. Vendredi, à voir comment le price action se déroule, sachant qu'on risque d'avoir pas mal de manipulations suite aux prises de position des acteurs. Donc on verra ce que ça dit. On verra les open. S'il y en a, s'il y en a pas, s'il y a des gros pools de liquidité ou si on est toujours sur un setup aussi merdique qu'ici. Voilà, voilà. Donc ouais, là entièrement de ma faute, j'aurais pas dû prendre de position. Cette position, elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Totalement de ma faute. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend en même temps. On apprend tous les jours. On évolue les gars. Donc on est sur la route de la rentabilité. C'est pas mal. J'aime bien. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Rien de plus. Rien de plus. Pareil, bah, je vais pas vous faire encore l'annonce maintenant, mais je voulais quand même vous parler que d'ici 3 semaines, 4 semaines, je vais sûrement commencer les lives sur Kick. C'est un peu prématuré, je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Les lives sur Kick, comme ça au moins on pourra discuter ensemble, parler. On va faire les sessions de trading ensemble, ça va être bien. Ça, j'ai hâte de le faire. Donc voilà pour toutes les infos. Pas plus aujourd'hui. Session de trading un peu merdique, on va voir le résultat, les stats. Ça, c'est depuis le début du mois. C'est normal, du coup. Euh... Last month. C'est pas depuis le début du mois. Ah oui, du coup. Parce qu'il prend en compte. Ok. Vous voyez que ici, ça c'était toutes les fois où j'ai pas respecté mes règles. J'ai fait un drawdown de ouf. Genre par exemple ici. J'ai risqué. Je sais qu'il y a une journée, j'ai risqué c'est genre 800 dollars. Bref. Voilà, on est toujours en train de remonter, on est pas mal. J'avais fait un drawdown, j'avais presque cramé le compte. Donc voilà, ça suit son cours. Comme j'en avais parlé sur Insta, je suis un great job, risque ratio. Ouais, je sais. Ben, 1,86. Vous voyez, ça, ce chiffre est faux. Parce que du coup, je risque normalement 0,5% de mon compte. Mais à cause de l'overtrading que j'ai fait, à cause du gambling que j'ai fait, à cause de plein de paramètres, où j'ai risqué 500 balles dans une journée, par exemple. Même 700, je suis monté, mon plus gros daily loss, je crois, c'est de 700 balles, je sais plus. Y a pas worse, worse. C'est quoi ça? Ah oui, du coup, ouais, c'est par rapport à mon. Ah ouais, across the trading day. C'est quoi ça? Ça, je comprends pas trop. Donc j'ai quand même un win rate énorme dans les 5 à 10 minutes, ça c'est intéressant à voir.
Ça, c'est des positions pareilles. Je faisais du gambling. Voilà, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et ouais, du coup, là, la petite semaine qui commence, début du mois, on a une bonne semaine. Là, on est toujours pas bon. Et là, les gars, ça fait peur. C'est que du gambling, c'est que de l'overtrade, c'est que 12 trades, voilà. Des trucs de ouf. Voilà, 700 balles ici, 500. J'ai fait un mois de gambling parce que je voulais finir mon challenge. J'aurais pas dû. Et je sais qu'il y a un mois où je suis fini à... Ouais, donc voilà. C'est un peu dommage. Ce mois-ci, j'ai vraiment niqué un mois, alors que c'était un mois assez favorable au trading. Là, du coup, on part sur des choses meilleures, on va se loquer. Et en vrai, ça va passer dans tous les cas. Je m'inquiète pas trop. Donc voilà, sur ce, les gars, je papote beaucoup. Le trade recap finito. Vous avez vu un peu mes stats qui sont nuls pour l'instant. On parle aussi pareil d'un mois de gambling, hein, il est juste ici. Sinon, voilà. Donc sur ce, comme ça, je suis totalement transparent avec vous sur mes stats de trading et on évolue ensemble. Comme ça, on est bon. Et je vais pas apparaître pour quelqu'un que je veux pas apparaître. Donc voilà. Sur ce, les gars, je vous fais des bisous. On se voit vendredi pour un trade recap s'il y a une open. Sinon, ça sera la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!